Laurent Luyat est né le 4 août 1967 à Grenoble, ville située dans les Alpes françaises. Ayant grandi dans une famille de la classe moyenne, l'enfance de Luyat n'était pas exactement pauvre, mais elle n'était pas non plus remplie de luxe. Son père, banquier, et sa mère, institutrice, ont toujours encouragé leurs enfants à poursuivre leurs rêves, mais ont également fixé des attentes élevées en matière de travail acharné et de responsabilité. Dès son plus jeune âge, Luyat manifeste une passion pour le sport, notamment le tennis et le ski, sport populaire dans les Alpes. Il passait souvent des heures à regarder des matchs de tennis à la télévision, rêvant de se retrouver un jour sur le court ou au moins de raconter les histoires de ses athlètes. Cependant, la vie de Luyat n'a pas toujours été facile. L'un des premiers défis auxquels il a été confronté était de se sentir gêné par son apparence et ses capacités de communication. Enfant, Luyat était un garçon timide, souvent taquiné par ses amis à cause de son corps maigre et de sa voix peu attrayante. Ses railleries le laissaient avec une profonde tristesse, lui faisant toujours sentir qu'il n'était pas assez bien. Je pensais que je ne me tiendrais jamais devant une foule, et encore moins que j'apparaîtrais à la télévision, a confié Luyat dans une interview. Cette tristesse, bien que petite, est devenue la motivation pour lui de s'entraîner, de la façon dont il parlait à la façon dont il exprimait ses émotions. Un autre défi de l'enfance de Luyat était la pression des études. Ses parents, désireux de donner à leur enfant un avenir stable, lui rappelaient souvent l'importance de l'éducation. Cependant, Luyat passe la plupart de son temps à faire du sport et à regarder des émissions de télévision, ce qui lui vaut parfois d'être considéré comme une perte de temps. Le conflit entre la passion personnelle et les attentes familiales a laissé Luyat déchiré. Il a raconté un jour qu'il y avait des nuits où il restait au lit en se demandant s'il n'allait pas dans la mauvaise direction. Cette tristesse ne vient pas seulement d'un manque de compréhension, mais aussi du sentiment qu'il pourrait décevoir ses proches. Mais c'est sa passion pour le sport et la télévision qui a aidé Luyat à surmonter les difficultés initiales. À l'âge de 16 ans, il a commencé à écrire pour un journal sportif local où il a eu l'occasion d'interviewer des athlètes et de raconter leurs histoires. Ce travail l'a non seulement aidé à mettre en pratique ses compétences en communication, mais a également renforcé sa conviction qu'il pouvait transformer sa passion en carrière. Cependant, le chemin vers le succès est encore semé d'embûches. Laurent Luyat a débuté sa carrière à la télévision dans les années 1990, lorsqu'il a rejoint France Télévisions, l'un des plus grands groupes de médias français. Avec son agilité, sa connaissance approfondie du sport et son style d'animation naturelle, Luyat est rapidement devenu un visage familier sur le petit écran. Il est surtout connu pour son travail de présentateur d'événements sportifs majeurs, notamment le tournoi de tennis de Roland-Garros, le Tour de France et les Jeux olympiques. Ces émissions nécessitent non seulement des connaissances techniques, mais aussi la capacité d'improviser et de maintenir l'intérêt pendant de longues heures de diffusion. Le plus grand succès de la carrière de Luyat est probablement de devenir la voix de Roland-Garros, le prestigieux tournoi du Grand Chelem sur terre battue. Chaque saison, il ne se contente pas de commenter les matchs, mais anime également des interviews, des analyses et des reportages en direct. Le public aime Luyat pour sa passion et sa capacité à transmettre des émotions, des moments tendus sur le terrain aux histoires touchantes derrière les athlètes. Cependant, derrière le halo de la célébrité, Luyat fait face à d'énormes pressions. L'un des plus grands défis de sa carrière a été la pression de maintenir une image parfaite. En tant que présentateur de télévision, Luyat devait toujours paraître soigné, avoir une voix énergique et une attitude positive, même lorsqu'il était confronté à des difficultés personnelles. Il y a des jours où je me sens épuisé, mais je ne peux pas laisser le public le voir, a-t-il partagé un jour. Cette pression est devenue encore plus forte lorsqu'il a dû faire face aux critiques de certains publics ou collègues qui trouvaient son style trop amical ou manquait de profondeur. Ces commentaires, bien que pas toujours justes, ont laissé Luyat blessé
et lui ont fait remettre en question sa valeur. Un autre défi est la concurrence féroce dans l'industrie de la télévision. Avec l'essor des nouvelles plateformes médiatiques et l'émergence de jeunes visages, Louiat doit constamment innover pour maintenir sa position. Il a expérimenté différents styles d'animation, du sérieux à l'humour, mais n'a pas toujours reçu de retour positif. « J'ai peur qu'un jour, le public se lasse de moi », confiait-il un jour. Cette peur, combinée à la pression du travail, a conduit Louiat dans des périodes de stress et de fatigue. La plus grande tristesse de la carrière de Louiat, comme il l'a admis un jour, était le sentiment qu'il ne pouvait pas plaire à tout le monde. Malgré son dévouement à son travail, il était souvent hanté par les critiques ou par des moments où il avait le sentiment de ne pas avoir bien fait. « Je veux apporter de la joie au public, mais parfois je me demande si je peux vraiment y parvenir », a-t-il déclaré. Cette tristesse ne vient pas seulement de la pression du travail, mais aussi des attentes élevées qu'il place sur lui-même. Si la carrière de Laurent Luyat a été un parcours fait de hauts et de bas, sa vie personnelle n'en a pas été moins mouvementée. L'une des plus grandes tristesses de sa vie fut la mort de son père en 2005. Le père de Louiat, qu'il avait toujours soutenu au début de sa carrière, est décédé après une longue bataille contre le cancer. Le décès de son père a non seulement laissé un immense vide dans le cœur de Louiat, mais l'a également laissé confronté à des questions sur le sens de la vie. « J'aurais aimé prendre plus de temps pour dire à mon père que je l'aimais », a confié un jour Louiat, la voix étranglée. Une autre perte qui a peiné Louiat a été le décès d'un ami proche dans l'industrie, Ané. Cet ami, collègue de France Télévisions, est décédé dans un accident de la route brutal. La relation entre Louiat et cet ami n'est pas seulement une relation de collègue, mais aussi une amitié profonde, où ils partagent joie, peine et difficultés au travail. Cette perte a plongé Louiat dans un état de dépression pendant une longue période. Il a raconté un jour qu'il y avait des jours où il ne voulait pas quitter la maison. Il restait simplement assis seul et pensait aux souvenirs avec son ami décédé. « J'ai l'impression qu'une partie de moi est morte avec lui », a-t-il déclaré. En plus des pertes personnelles, Louiat a également dû faire face à ses propres problèmes de santé. En 2010, on lui a diagnostiqué un trouble anxieux, une condition qui le laissait constamment stressé et sans sommeil. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une maladie grave comme le cancer ou une maladie cardiaque, ce trouble a profondément affecté la qualité de vie de Louiat. Il a un jour raconté qu'il y avait des nuits où il restait éveillé toute la nuit, hanté par des pensées négatives sur le travail et la vie. « J'avais l'impression de me battre avec moi-même, et c'était effrayant », a-t-il déclaré. La plus profonde tristesse de la vie de Louiat, comme il l'a admis un jour, était le regret de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille. Louiat est marié à sa femme de longue date, Sophie, et ils ont 2 enfants, un fils et une fille. Cependant, en raison de la nature de son travail, qui nécessite des déplacements constants et des horaires irréguliers, Louiat est souvent loin de chez elle lors des moments importants pour ses enfants, des spectacles scolaires aux vacances en famille. « J'ai raté tellement de moments précieux et je ne peux pas récupérer le temps perdu », a-t-il confié. Ce regret, plus que toute autre chose, était ce qui lui causait le plus de douleur. Dans une rare interview en 2020, à l'âge de 53 ans, Laurent Luyat se confiait pour la première fois sur les plus profondes peines de sa vie. Il a admis que, malgré ses nombreux succès et l'amour de millions de téléspectateurs, il ressent encore souvent une solitude indescriptible. « Il y a des jours où je me tiens devant la caméra, je souris largement, mais quand je rentre chez moi, je me sens vide », a-t-il déclaré. « J'ai réalisé que la célébrité et l'argent ne peuvent pas combler le vide dans mon âme. » Louiat a également admis que l'une des choses qui le rend le plus triste est le sentiment qu'il ne peut pas changer le monde comme il l'avait rêvé. En tant que jeune homme, il croyait que son travail pouvait inspirer, apporter de la joie et connecter les gens à travers l'amour du sport. Cependant, face à l'injustice, au conflit et à la souffrance dans le monde, Louiat se sentait impuissant. « Je veux faire plus, mais je ne suis qu'un présentateur »,
a-t-il déclaré avec une pointe d'amertume. Cette tristesse, bien qu'il ne s'agisse pas d'une perte spécifique, était l'une des choses qui le troublèrent le plus. Une autre tristesse que Louillat a partagée était le regret de ne pas pouvoir entretenir certaines relations importantes. Au cours de ces années de travail chargé, il s'est involontairement éloigné de certains amis et parents qui avaient joué un rôle important dans sa vie. Il y a des gens que j'aurais aimé appeler plus souvent, rencontrer plus souvent, a-t-il déclaré. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que le temps est la chose la plus précieuse et que je ne l'ai pas utilisé à bon escient. Malgré ses nombreux, malgré